Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Nous sortons de 14 jours de colère, de mouvement des agriculteurs, mouvement qui a été désamorcé par le gouvernement, qui a renoncé à des normes environnementales, renoncé au Mercosur, qui va contrôler la grande distribution. Est-ce que vous auriez fait autrement ? Ah oui, j'aurais fait radicalement autrement pour une raison simple, c'est que en réalité le gouvernement répond à une crise structurelle par un certain nombre de petites mesures, par un saupoudrage financier. 400 millions, c'est beaucoup d'argent. Hein. Oui, enfin 400 millions, dont 230 millions qui sont en fait des aides remboursables. Je vous rappelle que les émeutes, le coût des émeutes, c'est 730 millions d'euros qui seront payés par l'argent des Français. Donc ça n'est pas à la hauteur des difficultés de l'agriculture qui sont anciennes, parce que, encore une fois, structurellement, ce gouvernement a soutenu des politiques qui sont des politiques qui tuent notre agriculture. Ils ont soutenu tous les accords de libre-échange, tous, sans exception. Pas tous, le Mercosur n'est pas signé, il ne le sera pas. Oui, enfin, c'est ce que vous dites. En l'occurrence, il se trouve qu'il faut une majorité qualifiée, donc on n'a pas de droit de veto dans ce domaine. Donc le gouvernement français aura beau jeu de dire « Ah, ben, on me l'a imposé, moi j'étais contre, mais on me l'a imposé ». Ils vont faire exactement comme pour la loi immigration. Vous voyez, ils ont compté sur le Conseil constitutionnel pour vider la loi. Là, les quelques mesures nationales qu'ils prendront, ils compteront sur la Cour de justice de l'Union européenne, sur les accords de libre-échange, sur le pacte vert d'ailleurs, avec sa déclinaison agricole qui est le plan de la ferme à la fourchette, pour démanteler tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une protection de notre agriculture. Vous parliez du pouvoir d'achat, du train de vie des agriculteurs, très modeste, on le sait pour la plupart d'entre eux. Le pouvoir d'achat des Français en général, le gouvernement, le Premier ministre s'est engagé à rendre aux Français 2 milliards de charges d'impôts l'an prochain. Vous êtes député, ça va passer par la loi. Est-ce que vous allez voter cette loi ou cet article de loi ? Mais enfin, écoutez, pourquoi est-ce que je croirais Gabriel Attal, qui lorsqu'il a été ministre du Budget, a quand même réussi le tour de force d'avoir le record historique des prélèvements obligatoires dans notre pays. Il annonce une baisse d'impôts de 2 milliards pour les classes moyennes. Il a accepté l'augmentation de l'électricité. Il a accepté le 1er janvier l'augmentation du gaz. Et il y a encore une augmentation du gaz qui va arriver. C'est 6,5 milliards de taxation supplémentaires qui vont tomber sur les Français en l'espace de quelques semaines. Donc, mais si ça vient au vote, restituer aux Français d'un côté un tiers de ce qu'on vient d'annoncer leur prendre, c'est honnêtement se moquer du monde. Donc disons clairement les choses, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir depuis 7 ans, ils ont très lourdement aggravé le poids qui pèse sur les Français. Ils n'ont rien fait pour diminuer les dépenses contraintes. Tout augmente, les mutuelles augmentent, ils ont doublé la franchise médicale, l'électricité, le gaz, les péages. Et qu'ont-ils fait contre cela ? Absolument rien. Ils sont même les responsables de l'augmentation du prix direct de l'électricité. Et vous dites même que Gabriel Attal et son gouvernement, c'est la prime à l'incompétence. Vous opposez, c'est votre rôle d'opposante, à ce gouvernement. Une motion de censure a été soumise au vote et vous n'avez pas voté. Mais nous sommes à 4 mois des élections européennes. Nous avons déjà voté 10 motions de censure. Donc je vais vous dire, la meilleure motion de censure qui existe, c'est celle que les Français vont infliger au gouvernement le 9 juin prochain lors des élections européennes. Et je leur fais confiance pour ça. Et ce sont deux plans différents. Si vous aviez mêlé vos voix à 86 députés du Rassemblement national, la motion de censure serait peut-être passée. Mais non, elle ne serait pas passée car les LR, comme très souvent d'ailleurs, ne votent pas les motions de censure du gouvernement. Je ne sais pas ce qu'ils en attendent. Ça me plonge dans un abîme de perplexité. Toute autre chose. Est-ce que vous avez été soulagé aujourd'hui en apprenant que François Bayrou avait été relaxé par la justice, le tribunal correctionnel ? Il était soupçonné et poursuivi pour la même chose que vous, votre parti, votre père, Jean-Marie Le Pen, plusieurs cadres de votre parti, c'est-à-dire détournement de fonds européens. Il était relaxé au bénéfice du doute. Est-ce que ça vous soulage ou pas ? D'abord, moi, je suis très contente, même si c'est un adversaire politique, que justice ait été rendue à François Bayrou. Il n'en demeure pas moins que je constate qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a une vision française de ce qui doit être un assistant parlementaire, étant entendu qu'il n'y a ni emploi fictif, ni enrichissement personnel dans ces affaires. Est-ce qu'un assistant parlementaire doit faire une activité politique avec son député ou est-ce qu'il doit être un fonctionnaire de l'Union européenne ? Ça, c'est la vision qui est défendue par le Parlement européen. Je note
que la justice semble, en tout cas dans l'affaire de M. Bayrou, avoir penché pour la vision européenne. Et je ne peux pas m'en réjouir parce que je considère que c'est attentatoire à la liberté, précisément, du député de pouvoir mener son activité au bénéfice des Français comme il le souhaite. Est-il vrai que sur votre liste, la liste des candidats aux élections européennes, sur la liste de Rassemblement national, il y aura des personnes qui ne seront pas membres de votre parti, la société civile, l'ouverture, c'est vrai ou pas? Oui, ça pourrait arriver. Et vous avez des noms déjà? Vous allez inviter Jordan Bardella, il vous dira tout ça. Mais vous êtes au courant, les noms, vous les avez en tête? Oui, j'ai quand même quelques noms en tête. À propos de Merci. Jordan Bardella, 28 ans, le Premier ministre Gabriel Attal, 34 ans, est-ce que ça ne marque pas un changement de génération dans le personnel politique? Non, je crois pour le coup que c'est la méritocratie qui les a menés là où ils sont. Mais ça retire en tout cas un argument à la Macronie qui ne cessait de dire que Jordan Bardella était trop jeune. En nommant Gabriel Attal, ils se privent eux-mêmes, je pense, d'un argument. Mais ce qui est important, c'est la politique qui est menée. C'est pas tant l'âge du Premier ministre. Et si le choix n'est fait que pour cela, alors, par définition, c'est un choix qui n'est pas fait au bénéfice de notre pays et des Français. Bardella, Attal, est-ce que ça pourrait être l'affiche de 2027, l'élection présidentielle? Tout peut arriver si les Français et les adhérents le décident. Mais la vraie question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire Gabriel Attal? Parce que on nous dit que c'est une arme anti-RN. C'est le RN le problème dans le pays? Je ne crois pas, moi. Moi, j'aimerais que le Premier ministre soit une arme anti-inflation, soit une arme anti-insécurité, soit une arme anti-effondrement de l'agriculture, de l'hôpital, de l'école. Voilà. Ça, ce serait une politique menée pour les Français. Là, ils mènent une politique pour eux-mêmes. Voilà. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est se défendre et défendre leur propre place. Ça n'est pas défendre les intérêts supérieurs de notre pays et de notre peuple. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions.